Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci pour vos abonnements, merci pour vos souscriptions, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour tout, seulement pour être là en train de regarder cette vidéo. Merci parce que vous faites grandir cette chaîne et ça me fait vraiment plaisir que ces messages puissent arriver à chaque fois à plus de personnes et j'espère aider de plus en plus de personnes. Voilà, merci aussi évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la publication si vous n'avez pas eu le temps de noter. Alors, si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu sais pas trop pourquoi tu as atterri là, eh bien j'ai une chose à te dire, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu es tombé ici, c'est parce que dans cette vidéo, il y a un message, que ce message ce serait bien que tu l'écoutes, que ça te ferait du bien certainement, que ça te permettra d'avancer. Donc voilà, j'espère vraiment que tu trouveras ton message, j'espère que tu le trouveras dans des bonnes conditions, que tu passeras un bon moment et que tu auras envie de revenir. Et si c'était le cas, pour ne pas oublier cette chaîne, le mieux c'est de s'abonner. Et tu peux choisir en t'abonnant, si tu préfères, en appuyant sur la petite cloche, si tu préfères recevoir toutes les notifications ou si au contraire ça t'intéresse pas, mais tu veux être juste abonné. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne ressent quand il ou elle te voit. Donc, et pour ça, on va l'étudier sous une forme passé, présent, futur, parce que j'aime bien. Je trouve ça très intéressant de voir les évolutions. Donc, quand cette personne te voyait dans le passé, qu'est-ce qu'elle ressentait? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et comment ce sera après dans le futur? Alors, pour qui est cette guidance? Pour tout le monde. On n'est pas forcément, vous savez, je sais, je vais arriver certainement sur des histoires d'amour, mais on n'est pas forcément dans une histoire d'amour. On peut dire, bah tiens, ton chef, voilà. Ton chef, quand il te voit, qu'est-ce qu'il ressent? Quelqu'un de professionnel, quelqu'un plutôt qui a envie de rien faire. Enfin bon, voilà, c'est ça qu'on a envie de découvrir. Ton fils, ta mère, ton oncle, ton grand-oncle, ton arrière-grand-tante. Voilà. Qu'est-ce que ces personnes ressentent en fait quand elles te voient? Donc, et évidemment l'évolution, passé, présent, futur. Voilà, vous connaissez tout le plan, on n'a plus qu'à se mettre au travail. C'est parti. Donc, on va prendre notre ami le symbolone, vous savez, c'est un immanquable, fondamental symbolone, donc c'est parti. Alors, donc, qu'est-ce que cette personne ressent quand il ou elle te voit, ou ressentait, puisqu'ici on est dans le passé? Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement quand il ou elle te voit? Et finalement, qu'est-ce que cette personne ressentira quand il ou elle te verra dans le futur? À cela, on va ajouter notre oracle de la sagesse ou de la connaissance. Donc, dans le passé, qu'est-ce que cette personne ressentait quand elle te voyait? Ça, c'est le présent et le futur. D'accord. Bon, ici, celle-là, elle était restée. Donc, j'ai envie de vous la lire comme un message personnel pour les personnes qui regardent la recette. Le yang, ça parle de l'énergie masculine et de la force créatrice. Donc, tu es au début de quelque chose de totalement nouveau dans ta vie. Il faut oser te lancer, il faut oser l'accepter. Bien. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va prendre un animal en fait cette fois. On va prendre un 5 cents. Alors 5 cents, c'est parti. Voilà. Donc il faut faire. Alors bon, puisqu'elles se sont. Ok, bon là c'est c'est la débandade. Ok, on fait tout comme on veut. On n'a pas envie d'être mélangé comme tu fais. On va se mélanger à notre manière. Faites ce qui vous plaît. Voilà. Donc, qu'est-ce que cette personne ressentait pour toi dans le passé, quand elle te voyait, dans le présent et finalement dans le futur, quand elle te verra, qu'est-ce qu'elle va sentir et ressentir? Alors, on va rajouter un petit oracle des animaux. Voilà. Alors, on va mettre donc un animal pour ce que cette personne ressent pour toi, ressentait dans le passé, ressent dans le présent, ressentira dans le futur. Ok.
Bien. Maintenant, nous allons mettre évidemment nos petites cartes de tarot et on va mettre, pour le passé, on va prendre l'arcanum. Alors, let's go. Ok. Arcanum. 2, 3, 4 et 5. 4, 5. Voilà donc ce que cette personne ressentait quand elle te voyait dans le passé. Maintenant, on part dans le présent et on a envie de voir cette personne quand elle te croise, quand elle te voit. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce que tu lui inspires? Alors, présent. 2, 3, 4 et 5. 2, 3, 4 et 5. Voilà, très bien. Et maintenant, nous allons rajouter évidemment le futur. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a ici une reine de coupe. Il y a de la rumba dans l'air. Alors, qu'est-ce qui se passera dans le futur? Donc, qu'est-ce que cette personne ressentira quand elle te verra dans le futur? On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon. Alors, évidemment, on ne va pas résister à la tentation de mettre un petit ange. Donc, l'ange peut parler de la situation avec cette personne, tout comme il peut parler de tout à fait autre chose. Alors, donc, on va bien ranger ici nos options. Voilà. Alors, voilà nos options. Option numéro 1, option numéro 2. Comment choisir? Ah mon Dieu, il y a beaucoup de manières. D'abord, vous pouvez choisir avec les numéros 1, 2. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la publication et regarder les numéros des chapitres YouTube. Chapitre 1, le chapitre 2. Et comme ça, vous voyez s'il y a des numéros qui vous appellent plus que l'autre. On a les chaussures. Vous pouvez choisir évidemment par la chaussure. Mais il y a quelqu'un qui a dit, bah oui, mais moi je choisis par la couleur de la chaussure. Ce qui est intéressant parce qu'on peut avoir un style de chaussure qui nous déplaît, mais que la couleur nous plaise. J'ai aussi une personne qui m'a dit, bah moi je prends mon pendule et je demande est-ce que c'est plutôt l'option 1 ou est-ce que c'est plutôt l'option 2? Et finalement, c'est le pendule qui répond. Donc ça, c'est évidemment toutes les premières options pour choisir, mais on a une option en plus, c'est de choisir avec le petit Lenormand que je fais au début et voir que tu te retrouves dans la situation avec cette personne. Donc il y a vraiment beaucoup de manières de faire son choix dans ces options. Je vais vous montrer les chaussures. Pour l'option numéro 1, nous avons cette chaussure qui s'appelle Sweet Elegance. Donc on a une chaussure en effet extrêmement élégante, extrêmement raffinée, je trouve, dans un couleur ivoire avec ici 4 petites perles et on a quelque chose de nacré, quelque chose de très doux avec un petit talon. C'est très fin, c'est très discret, c'est d'un autre siècle. Et ici, nous avons la chaussure Glamour, d'ailleurs, comment elle s'appelle? Ravishing Red, voilà, le rouge ravissant. Donc, on a du cuir ici avec une semelle en or, avec des coutures ici sur le cuir, une partie où on montre les orteils, une chaussure très compensée avec un grand talon. Évidemment, on est dans un style tout autre que notre Sweet Elegance. Voilà. Je vous laisse donc faire votre choix. Nous, on va se mettre tout de suite au travail et on commence évidemment avec l'option numéro 1, Sweet Elegance. Alors, nous allons commencer avec notre petit Lenormand. Ici, nous avons nos protagonistes. Donc, ce sera cette personne pour laquelle tu as envie de faire cette guidance et toi. Nous allons voir si tu te reconnais dans la situation entre vous. D'une manière ou d'une autre, évidemment, chacun doit adapter l'interprétation à sa propre situation. Alors, on y va. Non, pas encore. Ouais, on va dire que oui. Tiens,
Voilà le serpent. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi tu interprètes le serpent comme quelque chose de négatif alors que ça n'est pas du tout? Alors, ça dépend, j'ai rien contre les serpents. Honnêtement, je n'ai absolument rien contre les serpents. Mais, dans mon interprétation, il faut forcément des cartes qui soient négatives et toxiques. Donc, désolé pour le serpent, c'était pas contre lui, mais voilà, c'est pour moi la carte qui représente la toxicité. Pour d'autres personnes, ça peut représenter autre chose. Je pense que c'est très important, les cartes me parlent à moi, suivant ma manière de les interpréter. Alors, donc, ici, on voit que toi, tu regardes ce serpent. Est-ce que tu es actuellement dans une situation plutôt toxique, plutôt difficile, ou qu'il y a une personne toxique dans ta vie qui accapare beaucoup ton attention? Ici, nous avons les nuages. Ici, nous avons l'encre. Et nous avons cette personne. Alors, cette personne ne te regarde pas. Vous ne vous regardez pas. Et pourtant, vous êtes quand même unis par un lien. Il y a cette encre qui vous unit, ce lien entre les deux. Même si tu as tendance à en douter, tu ne les vois pas forcément ce lien. Tu te dis peut-être, non, je me fais des idées. Non, il n'y a pas de lien en fait, c'est pas vrai. Pourtant, si, ce lien, il est là et il est assez fort, mais peut-être que c'est cette situation un petit peu toxique, justement, qui te met dans les nuages et qui te fait douter actuellement. Bien, ça ne veut pas dire non plus que cette personne soit facile, hein. On ne sait rien sur cette personne. La seule chose qu'on sache, c'est que d'une manière ou d'une autre, quelque chose vous unit. Alors, ça, c'est normalement comment tu devrais ressentir cette situation. Maintenant, nous allons passer au petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? C'est ce que mes cartes pensent de la situation. Est-ce que mes cartes vont être d'accord avec ton interprétation? Est-ce qu'elles ont une autre interprétation à donner? C'est en fait ça qu'on a envie de savoir dans le petit Lenormand de la vérité. Donc, c'est parti. Alors, petit Lenormand de la vérité, on va voir s'il y a quelque chose en plus à découvrir. Ok. Alors, en fait, vous ne vous regardez pas, on est d'accord là-dessus, hein. Mais vous êtes quand même plus proche que tu ne le penses. Déjà, on l'avait ressenti qu'il y avait un lien plus fort que ce que tu ne ressentais, justement parce que tu es à cause de ces nuages. Ici, nous avons les cigognes, nous avons le masque et nous avons le bouquet de fleurs. Cette personne, on a l'impression qu'elle reçoit une nouvelle qui a l'air d'être une excellente nouvelle, puisqu'ici, nous avons un bouquet de fleurs. Ce bouquet de fleurs, normalement, c'est un cadeau, c'est une reconnaissance, c'est une réussite. Mais le problème, c'est que ce cadeau, en fait, n'est pas tout à fait ce qu'il paraît. Ici, on a un masque et les choses ne sont pas aussi lumineuses qu'elles ne se présentent. Donc, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle qui a l'air merveilleuse pour cette personne, mais qui en fait cache d'autres choses. Donc, voilà, cette personne, en fait, elle devrait se méfier. Mais ce n'est pas le sujet de cette guidance. Donc, on va continuer. Et donc, on a envie de savoir ce que cette personne ressent quand elle te voit. Et on commence évidemment par le passé. Voilà, dans le passé, quand cette personne te voyait, qu'est-ce qu'elle ressentait? Voilà. Ici, on a le présent. Donc, quand cette personne te voit, qu'est-ce que cette personne ressent actuellement? Et finalement, dans le futur, quand cette personne te verra, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Voilà, on a bien tout de mis. On n'a plus qu'à regarder que la caméra ne s'est pas éteinte et que l'on voit tout bien. Et on se met au travail. Alors, on y va. On va d'abord partir dans le passé et on a envie de voir ce que cette personne ressentait quand elle te voyait avant. Donc, on y va. Alors, ici, on a comme une espèce d'admiration, d'ambition, d'envie, puisque c'est le couple le plus beau, la personne la plus parfaite. Donc, on a la balance avec le Gémeaux. On a respire, d'accord. Alors ici nous avons le pape avec la sagesse, la morale, les croyances. Donc on voit que cette personne te voyait comme quelqu'un de très zen, hein, de très tranquille, de très calme avec ce côté respire. Aussi comme quelqu'un d'extrêmement sage, d'extrêmement en accord avec ses idées. Quelqu'un qui a des convictions, quelqu'un de noble, quelqu'un d'honnête. On sent une espèce de grande admiration
que cette personne avait pour toi quand elle te voyait dans le passé. C'était comme waouh, quelle personne assez extraordinaire. Il y en a peu comme ça. Alors ici on a l'éléphant, donc ça ressemble avec le pape, donc on a le leadership, donc cette personne te voyait vraiment comme quelqu'un qui pouvait gérer beaucoup de choses à la fois. D'ailleurs cet éléphant il a pas mal de mains, il en a 4, donc quelqu'un qui est capable de mener des troupes, carrément on est parti avec Napoléon, mener des équipes, quelqu'un de très dynamique et qui va savoir gérer sa vie, gérer sa carrière. Pour l'instant, je vois beaucoup d'admiration. Bon, voilà, on confirme. 6 de bâton, c'est vraiment une carte de réussite, de succès. Donc, cette personne te voyait, parce qu'on est dans le passé, te voyait avec une couronne de laurier, comme quelqu'un qui allait atteindre tous ses objectifs, qui allait réussir vraiment de manière spectaculaire n'importe quelle chose que tu te proposais. Ici, on a un page de bâton, donc elle te voyait comme quelqu'un de fougueux, comme quelqu'un de dynamique, d'enthousiaste. Alors, elle te voyait aussi comme quelqu'un qui ne s'attarde pas, qui va avoir tendance à laisser derrière les choses qui vont être un petit peu trop encombrantes pour elle. Donc, comme quelqu'un qui va peut-être favoriser son développement personnel et qui va avancer. C'est pas vraiment, cette personne ne te voyait pas comme quelqu'un qui allait rester là à attendre, voir si les choses se débloquent. Donc, très très active, très dynamique. Alors, on a ici le pendu. Donc, étant donné qu'on vient d'avoir cette carte-là, je ne peux pas dire une certaine interprétation du pendu. Donc, je vais prendre une autre. Je pense que cette personne te voyait comme quelqu'un qui voit, comme ils disent là, think out of the box. Non, pense en dehors de la boîte. Pense en dehors de ce qu'on t'a appris. Comme quelqu'un qui est capable de se retourner, de voir le monde à l'envers, de découvrir des nouveaux horizons, de comprendre des choses que d'autres personnes ne pourraient jamais même imaginer. Donc, quelqu'un qui a une espèce de liberté spirituelle, comme ce pendu. Mais cette personne te voyait aussi comme quelqu'un d'assez angoissé, d'assez inquiet. Alors, bon, on va revenir là-dessus, mais quand même, on voit une grosse admiration, un gros respect pour quelqu'un qui arrive à tout faire, qui ne va pas s'encombrer de choses trop pesantes, qui sont quand même des coupes. Donc, je pense que cette personne te voyait comme quelqu'un qui ne mettait pas beaucoup de place pour l'amour, par exemple, dans le passé. Donc, qui a plutôt tendance à avancer vers son futur professionnel, ses objectifs, peut-être des compétitions, etc. Mais aussi, cette personne te voyait comme quelqu'un d'assez stressé, justement, d'assez inquiet, d'assez toujours à bouger, qui tient pas en place, finalement. Parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, mais cet enthousiasme, bon, c'était aussi quelque chose comme une source de stress. Donc, voilà un petit peu le personnage. On voit que cette personne ne te voyait pas comme quelqu'un qui va favoriser l'amour, les sentiments, etc. On te voit plutôt comme quelqu'un d'ambitieux et qui est à la hauteur de ses ambitions. C'est comme ça, c'est ce que cette personne ressentait. Alors, on parle encore de ce que cette personne ressent. Donc, encore une chose, c'est qu'on sent que dans le passé, cette personne ne ressentait pas spécialement d'amour pour toi non plus. Elle ressentait que tu étais quelqu'un qui avait beaucoup de valeur, que tu avais... Voilà. Mais peut-être aussi que cette personne ressentait des remords par rapport à toi. Je ne sais pas ce que cette personne a pu faire, mais peut-être que ce 9 d'épée peut parler justement de ce que ces personnes ressentaient et qu'elles ressentaient que finalement elle avait peut-être fait certaines choses qui n'étaient pas correctes ou qu'elle n'aurait pas dû faire. Donc voilà, je pense que quand cette personne te voyait, voilà ce qu'on a, on a à peu près résumé tout ce que cette personne ressentait quand elle te voyait. Maintenant, on va voir quand elle te voit maintenant si elle ressent les choses de la même manière. Alors, on sent un peu plus d'attraction ici, puisqu'ici c'est le taureau, c'est l'amoureux. Donc on pourrait arriver plus dans une attraction. Ici on a l'île au trésor. D'accord. On a l'empereur. Donc on reste dans des rôles de leader. On avait le pape. Bon, ils sont à l'endroit tous les deux. Donc on a un peu de rigidité, mais on a l'autorité, le pouvoir, le côté un petit peu paternel. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent quand elle te voit? Bon, d'abord, il y a une attraction physique. Il y a aussi le fait de se rendre compte du trésor que tu caches finalement. On a une compréhension de ce côté
peut-être un trésor caché sur cette île. Je pense que cette personne ressent... Alors, est-ce que j'ai envie de changer de manière d'interpréter là, parce que... alors, est-ce peut-être que cette personne se ressentait comme le pape quand elle te voyait, c'est-à-dire avec une envie de t'enseigner des choses, de t'apprendre des choses, et que maintenant cette personne continue de ressentir une certaine force par rapport à toi, qu'elle a envie justement d'être cet empereur pour toi. Est-ce que cette personne ressent que tu es l'empereur? Est-ce que cette personne ressent qu'il ou elle veut être ton empereur? De toute façon, c'est quelque chose de positif et ça montre une envie de stabilité en général. Alors, ici, nous avons des petits lapins, donc ça parle des cycles. Je crois qu'on ne l'a jamais vu, cette carte-là. C'est c'est pas des lapins, enfin si, c'est des genres de lapins, mais c'est des lièvres, je crois. Et je crois que c'est des lièvres. Donc, nous avons ici ces lapins qui parlent des cycles. Qu'est-ce que cette personne ressent? Je pense que cette personne ressent que dans la vie, tout est fait de cycles et que peut-être votre cycle est en train d'arriver, qui sait? On va voir ça. Alors, on est toujours dans le travail et dans la possibilité de travailler ensemble. Ici, on a un 3 d'or. Donc, cette personne, quand elle te voit, elle ressent que... elle ressent que tu es quelqu'un avec qui c'est bien de travailler. Tu es quelqu'un qui accomplit tes tâches. Tu es quelqu'un qui ne va pas profiter des autres. Donc, il y a une envie de collaborer d'une manière ou d'une autre. On a un 3 de bâton, on sent que cette personne, quand elle te voit, elle attend quelque chose. Avant, il n'y avait pas d'attente, au contraire, c'était plutôt, bon, à un moment, nos chemins se sépareront et puis c'est pas grave. Là, on sent que cette personne est dans l'attente qu'il se passe peut-être quelque chose de plus, on ne sait pas. Alors, ici, on a le soleil. Donc, maintenant, on voit que cette personne, quand elle te voit, elle ressent le soleil. Donc, ça veut dire qu'elle t'attend et qu'elle est contente de te voir, que ça lui inspire quelque chose d'un peu plus que seulement une jolie collaboration et que, bon, on peut faire des choses intéressantes ensemble. Alors, on a la mort et qu'est-ce qui vient après? On a le roi de coupe. Alors, pour moi, il y a eu une vraie évolution. Autant dans le passé... Vraiment, je vois pas de sentiment. C'est pas quelque chose de très clair. Il y a beaucoup d'admiration, beaucoup d'envie de te voir avancer, de te voir progresser, de respect. Mais il n'y avait pas de sentiment. Autant maintenant, on sent qu'il y a du sentiment qui arrive et on a même un changement de cycle avec cette mort et où on dirait que cette personne en fait a envie de passer à autre chose, voire même de devenir ton roi de coupe. Donc d'avoir une relation plus sentimentale, je pense, ou plus forte, plus intime, on va dire, même si c'est pas... si c'est pas une relation d'amour, vous verrez comment vous l'interprétez. Mais voilà, pour moi, dans le présent, il y a vraiment une grosse évolution. Il y a toujours le respect, évidemment, dans tout ce qui est professionnel, mais il y a en plus un espoir que ça passe à autre chose. Cette personne ressent beaucoup d'amour maintenant quand elle te voit et elle ressent même l'envie d'avancer pour aller à un nouveau cycle, pourquoi pas ensemble. Bien. Ça, c'est le présent. On sent donc qu'il y a comme eu un déclic, que cette personne, tout d'un coup, tu l'intéressais pas forcément spécialement et tout d'un coup, alors là, il s'est passé quelque chose. Est-ce que ça va être durable ou est-ce que c'est juste un truc d'un moment, tu fais battre son cœur, il y a quelque chose, mais finalement, c'est qu'une passade. C'est ce qu'on a envie de découvrir justement avec le futur. Donc, qu'est-ce que cette personne va ressentir quand elle te verra dans le futur? On passe à la guerre, là. Donc, on était dans la séduction, dans le présent. Et là, paf, on a les deux caractères très forts qui commencent à se battre avec nos deux gladiateurs, le lion et le bélier. Alors, qu'est-ce qui nous dit le destin? Le destin. Ici, nous avons un roi d'aiguille, donc avec son épée aussi, qui est complètement imprévisible et impulsif. D'accord. Ici, nous avons une chèvre, donc une chèvre sur qui on peut vraiment compter. Donc, je pense que cette personne, bon là, on est comme dans un espèce de moment un petit peu protégé, il y a le soleil, il y a des choses et tout. Après, je pense qu'il va se passer des choses entre vous et vous allez arriver forcément dans une autre étape de votre relation.
dans une étape où chacun a besoin finalement de s'exprimer et que cette personne, quand elle te voit, va ressentir aussi une envie d'imposer ses idées, de parler, d'argumenter, mais c'est pas forcément d'imposer, en fait, c'était désagréable d'imposer ses idées. Mais comme ça, cette personne va te voir aussi comme quelqu'un de très imprévisible, donc quelqu'un qui est impulsif. Justement, cette impulsivité que cette personne voyait, bah, tu l'as toujours et tu l'auras toujours. Donc, mais je pense que cette personne te verra comme le destin, c'est-à-dire donc comme quelqu'un qui lui a été envoyé par le destin, peut-être même comme son destin, et malgré le fait que cette personne te voit comme quelqu'un d'imprévisible, elle te verra quand même comme quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, bon, tu peux être imprévisible, mais c'est pas pour ça que tu es quelqu'un qui va lâcher dans les mauvais moments. Alors, on a un roi de bâton, un roi de coupe, donc on a 2 rois. Qu'est-ce qui nous amène avec cette roue de fortune? On revient au 8 de coupe pour arriver où? À la reine d'épée. Bon, déjà, il y a 3 personnes, ce qui n'est pas forcément ce que l'on a envie de trouver. Ici, c'était un chevalier d'épée, d'accord. Qu'est-ce que cette personne va ressentir quand elle te verra? Je pense que elle ressentira que vous n'êtes pas vraiment fait pour être ensemble. C'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer parce que le destin vous a mis sur le même chemin, mais pas forcément pour une relation extrêmement intime, extrêmement proche. Donc ici, on a nos 2 rois. Je pense que c'est vous deux. 2 personnes assez différentes, hein. On voit ici notre roi de coupe, hein, qui est donc cette même personne. Toi, tu étais représenté par ce valet de bâton. Bon, tu vas avoir grandi, c'est normal, c'est dans le futur. Donc, on a ces 2 personnes qui vont finalement avancer, qui vont finalement aller vers autre chose. Et il y a cette carte qui dit, cette personne, elle sait finalement que tu es quelqu'un qui ne va pas t'encombrer d'une relation qui n'avance pas suffisamment ou qui avance d'une manière qui n'est pas satisfaisante. On te voit, cette personne sait que tu es une reine d'épée au fond de toi. Donc cette personne te verra comme quelqu'un d'important, mais aussi comme quelqu'un de défiant en fait, quelqu'un qui défie un petit peu son autorité, sa volonté. Et pour moi, ça va faire que cette personne va te voir comme quelqu'un qui finalement n'est que de passage et qui va finir par l'abandonner, par partir, par t'en aller et par aller vivre en fait de manière plus indépendante. Donc c'est vrai que c'était joli, les sentiments, comment cette personne te voyait d'une manière plus chaude, plus amoureuse finalement dans le présent, mais malheureusement on revient finalement à peu de sentiments dans le futur. Tout comme c'était déjà dans le passé. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a un 2 d'émotion et je pense que ça peut parler de ce présent actuel. Ça peut parler aussi d'une autre personne ou d'une autre relation. Parce que malheureusement, on sent qu'évidemment, on est dans une guidance générale. Vous savez qu'il ne faut pas vous bloquer là-dessus. Mais il faut voir si tu le ressens de cette manière-là. On sent qu'il n'y a comme pas beaucoup d'espoir dans cette histoire-là. Donc, on a ici un 2 d'émotion et on parle d'une relation amoureuse qui est à chaque fois plus forte. Ça peut parler de votre présent ici. Une amitié renforcée par une entente parfaite au niveau spirituel. Le respect mutuel et la compréhension de l'autre. Ne pas renoncer à une relation difficile. Bon, c'est intéressant quand même. C'est intéressant de dire il ne faut pas renoncer à une relation difficile. Alors que je dis, bon, c'est vrai que le futur n'est pas forcément très très joyeux, mais cette carte-là, je pense, vient quand même apporter un message en plus qui dit il faudrait peut-être quand même garder espoir. Garder l'espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc, ça pourrait dire que dans le futur, il va y avoir des remous, il va y avoir des vagues, il va y avoir des envies peut-être de s'éloigner, mais d'après cette carte-là, c'est vrai que ça retourne un peu la guidance en disant, voilà, c'est une relation difficile qui vous attend dans le futur, mais il ne faut pas renoncer parce que tout peut encore changer, tout peut évoluer. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a quand même ce côté, le destin ici qui était joli, on a aussi le côté
on se fait confiance, on a une confiance très forte l'un pour l'autre. Donc, c'est vrai que ça ne se trouve pas avec n'importe qui. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a intéressé, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime par exemple. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Ce serait très 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 sympa. Tiens, j'ai emmené une carte en plus. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura aidé à y voir peut-être un petit peu plus clair dans cette relation avec cette personne. Peut-être que ça vous aidera aussi dans le futur quand il y aura des difficultés, quand il y aura cette bataille de gladiateurs à dire bon, oui, mais c'est difficile. Je pense que dans toute relation, il y a des périodes difficiles. Il n'y a aucune relation où ah non, nous on s'est jamais disputé en 30 ans. Oui, moi, j'y crois évidemment, mais je pense que si vous êtes jamais disputé en 30 ans, c'est aussi parce qu'il y en a toujours un qui a cédé, malheureusement. En général, c'est toujours le même. Donc voilà. Voilà donc pour cette option 1 qui s'arrête ici. Nous, on va passer à l'option numéro 2 et c'est la chaussure Ravishing Red. Et on y va avec ici notre petit Lenormand. Alors, dans ce petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître dans la relation avec cette personne? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Et c'est parti. Voilà. Et c'est parti. Alors, nous avons ici une jolie petite maison. Ah, décidément, le serpent a décidé de venir. Le serpent est dans la maison entourée d'un renard, comme c'est charmant. Et tout ça, c'est avec cette personne. Et pourtant, vous vous regardez et il n'y a pas de carte entre vous, ce qui est plutôt bien parce que les cartes que vous pouviez avoir, c'était le renard et le serpent. La maison, ça aurait été sympa à la limite, mais les deux autres, bof. Donc, on voit qu'il y a une connexion, il y a quelque chose de fort entre vous, c'est sympa, ça marche bien, mais tu ressens que dans son entourage, ça va pas du tout. Il y a des gens manipulateurs, il y a des gens toxiques, il y a des gens mauvais, il y a des gens néfastes, il y a des gens qui sont contre votre relation, que ce soit une relation amicale ou une relation amoureuse. Et tout ça, c'est vraiment dans son entourage propre, voire dans son foyer, dans sa maison. Ça peut être que cette personne est en couple, ça peut être que cette personne a une mère tyrannique, ça peut être que cette personne a un fils qui veut le manipuler ou la manipuler. Voilà, il faut, évidemment, il y a tout un éventail de possibilités. Mais on sent que c'est vraiment ce que toi tu ressens, que cette personne, tout irait bien en fait entre vous s'il n'y avait pas cet entourage néfaste. Alors maintenant, nous allons voir si le petit Lenormand de la vérité pense la même chose que toi ou non. Donc c'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Voilà. On y va. Alors, ici, nous avons le temps. Encore la maison, tiens. Nous avons la boussole. Ça, c'est toi. Et ça, c'est cette personne. Alors, vous n'êtes pas aussi unis dans le petit Lenormand de la vérité que dans ta sensation à toi. On voit que cette personne, elle regarde ailleurs et ici, on parle de toi, de ce que tu vois. Alors, est-ce que cette boussole t'indique que de toute façon, tu n'as pas à t'inquiéter parce que de toute façon, vous finirez toujours par revenir l'un vers l'autre. C'est bien possible. Et que les choses avec la maison vont s'arranger avec le temps. Il faut se laisser du temps, il faut attendre, il faut prendre son temps. Tout devrait se régler. Moi, j'ai envie de l'interpréter comme ça, mais vous pouvez l'interpréter aussi à votre manière. Il n'y a vraiment pas de problème. Bien, alors, on a envie donc d'en savoir plus sur cette personne qui tantôt te regarde, tantôt ne te regarde pas. Alors, qu'est-ce que cette personne ressentait quand elle te voyait dans le passé ? Donc voilà, dans le passé, qu'est-ce que cette personne ressentait ? Actuellement, dans le présent, qu'est-ce que cette personne ressent quand elle te voit ? Voilà. Et finalement, dans le futur, qu'est-ce que cette personne ressentira quand elle va te voir ? Voilà, donc on voit sa vue du dessus et au travail.
Alors, on y va. On prend notre machine à remonter le temps et on part dans le passé. Alors, on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne ressentait quand il ou elle te voyait. Alors, est-ce que cette personne sentait que tu étais quelqu'un d'un petit peu renfermé, on va dire, prise au piège, quelqu'un qui avait du mal à exprimer vraiment sa créativité, à s'exprimer, à exprimer son vrai soi. Ici, donc, on a le Capricorne avec le Verseau. Quelqu'un qui se retient finalement. On a les airs de changement. Donc, cette personne ressentait que tu étais quelqu'un en plein changement, qui était quelqu'un qui allait évoluer énormément. Ici, nous avons un set d'aiguilles qui parle de challenge, de protection aussi, de persévérance. Donc, cette personne ressentait que tu étais quelqu'un qui allait avancer, qui était assez protégé dans ses projets et qui allait finalement sortir de sa prison. Cette personne te voyait comme quelqu'un vraiment d'enfermé dans sa prison, mais avec ses airs de changement, tu allais sortir. Alors ici, on a une tortue des mers qui parle de stabilité. C'est tellement petit là, on n'arrive même plus à lire. Alors de stabilité. Donc cette personne ressentait que tu étais quelqu'un de stable ou cette personne se sentait aussi stable et en sécurité avec toi. Que tu n'étais pas quelqu'un de déstabilisant pour cette personne. Tu étais peut-être un challenge aussi pour cette personne, un certain défi, quelqu'un que cette personne avait du mal à comprendre. Alors, quand cette personne te voyait, cette personne, je pense, elle se sentait bien. On a cette même stabilité avec ce 4 de bâton. Voilà, encore, on continue sur la stabilité avec l'empereur. Donc, elle se sentait forte à tes côtés. Elle se sentait comme une aide à tes côtés avec cet empereur. Ici, cette personne te ressentait comme une reine d'or, donc encore une fois une personne extrêmement stable, une personne qui a les pieds sur terre, une personne qui sait exactement qu'est-ce qu'elle va faire, donc quelqu'un de très 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 stable. Alors, on a un as de bâton. On a l'impression qu'il y avait une attirance quand même, une attraction physique. C'est pas forcément de l'amour, mais je pense que cette personne, quand elle te voyait, il y avait comme... Voilà, une envie de se regarder un petit peu plus fort, de se faire un bisou un petit peu plus intense, de se prendre un petit peu plus dans les bras. Il y a quelque chose qui passait. Et ici, on a le 7 de bâton que l'on reconnaît ici. Je pense que cette personne, soit elle se sentait sur la défensive, c'est-à-dire qu'elle sentait que tu avais tendance à l'attaquer, soit elle sentait que toi, tu étais une personne qui avait tendance à être sur la défensive. Donc, quand elle te voyait, il y avait ce côté un petit peu, est-ce que je suis attaquée, est-ce que cette personne se sent attaquée, un côté un peu sur la défensive. Alors, encore une fois, dans qu'est-ce que cette personne ressentait quand elle te voyait, on a comme une espèce de pulsion, on va dire sexuelle, mais on n'a pas encore, en tout cas, de sentiment d'amour. On sent que cette personne avait comme une espèce de stabilité avec toi, tu lui inspirais cette stabilité, cette sérénité aussi, mais en même temps, cette personne sentait que tu n'étais pas tout à fait toi-même encore, qu'il y avait beaucoup de choses à libérer, peut-être des traumatismes, peut-être des blocages, et voilà, c'était quelque chose que cette personne ressentait en te voyant. Peut-être aussi qu'elle se sentait bloquée en te voyant par rapport à certaines choses. Donc, on sent que c'est assez bloqué, c'est assez statique aussi, et pas mal d'inquiétude par rapport aux attaques unilatérales, on va dire. Donc, on n'est pas dans le grand amour, c'est vrai, dans le passé. On va voir si dans le présent, qu'est-ce que cette personne ressent actuellement quand elle te voit. Alors, elle ressent plus d'attraction là, mais en même temps, vous êtes tellement loin que voilà, juste maintenant que cette personne m'intéresse, on ne peut plus être ensemble. Moi, je vois ça dans cette carte. Donc ici, on a la balance avec le poisson. Alors, flexible. On sent que cette personne ressent... Ça change un petit peu parce qu'on avait une grande stabilité et là maintenant, elle ressent plus de flexibilité. Donc, il y a une grosse évolution.
Ici, nous avons un 3 de bouton, donc ça parle de travail d'équipe, collaboration, apprentissage, d'accord. Donc cette personne, quand elle te voit, elle sent que vous pouvez collaborer ensemble de manière productive, de manière intéressante, parce que votre travail d'équipe, ça marchera très bien. Wolverine, carrément, ici, donc on a le côté féroce. Alors, est-ce que tu inspires le côté féroce à cette personne quand elle te voit, ou est-ce que c'est toi qui as ce côté à attaquer si tu te sens un petit peu prise au piège? Est-ce que tu es sorti en fait de ta prison et que tu as peur que quelqu'un d'autre t'y remette? Alors, ici, on a la force. On sent que cette personne, quand elle te voit, elle sent toujours qu'une espèce de tension. Voilà, soit tu te retiens, soit c'est cette personne qui te retient, qui se retient, mais il y a une tension. Alors, on a un 9 de couple, là, on arrive quand même plus dans les sentiments. Donc, cette personne, elle ressent des choses assez douces quand même, à part la grosse retenue. Peut-être que tout simplement, cette personne se retient pour ne pas montrer des sentiments peut-être naissants. D'accord, donc en fait, tu lui causes une sacrée impression, plus que dans le passé. On sent qu'il y a comme une espèce de bataille intérieure. Ici, on a carrément la maison Dieu déstructurante, très coup de foudre, très fort, très intense. Donc, cette personne ressent beaucoup de choses, en fait, quand elle te voit. C'est assez fort. Alors, ici, on a la papesse et on va voir qu'est-ce qu'on a à la fin. Le page de bâton. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent quand elle te voit? Elle ressent que finalement, tu n'es pas forcément à lui montrer la même chose et que cette personne, elle a peut-être peur de s'exprimer puisqu'on a la papesse, tout est un peu caché, tout est un peu... Vous voyez, on va pas trop exprimer. Et ici, on a ce page de bâton qui n'est pas un page de coupe, qui avance plutôt vers des objectifs... soit plutôt des choses assez légères, des relations assez légères, soit plutôt des objectifs professionnels. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent quand elle te voit? Une espèce de tremblement de terre. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de confiance que ça peut se faire. En gros, il est là le tremblement de terre. C'est comme un tremblement de terre, mais chacun est de son côté et finalement on se dit ouais, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut marcher? Voilà, je sais pas, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une possibilité que vraiment les choses se passent entre nous? Bof. Hein? Donc, cette personne, elle ressent tout ça quand elle te voit. On va voir dans le futur qu'est-ce que cette personne ressentira. On espère des choses un petit peu plus douces. Alors, qu'est-ce que cette personne va... Aïe, aïe, merci. Alors là, moi, je dis, j'espère des choses un petit peu plus douces et j'ai cette horrible carte de l'autoflagellation qui est atroce pour moi. C'est quelque chose de tellement courant. Évidemment, psychologiquement, heureusement, j'espère dans la plupart des cas, mais c'est tellement courant de s'auto-flageller, dire c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal fait, c'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai une répulsion importante pour cette carte qui est pourtant évidemment très nécessaire. Donc, dans le futur, cette personne, quand elle va te voir, qu'est-ce qu'elle va sentir? Que c'est de sa faute, qu'il y a quelque chose que pas bien, que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Alors, peut-être que cette personne a vraiment fait quelque chose de pas bien et que dans ce cas, finalement, tu vas te sentir plutôt soulagé de savoir que cette personne est au courant qu'elle t'a fait souffrir. Donc, ici, nous avons le Scorpion et la Vierge. Alors, merci de nous mettre deux cartes qui n'ont absolument rien à voir et qui nous rendent une interprétation tout à fait complexe. Ici, on a la face aimable de la vie. Alors, est-ce que cette personne, finalement, quand elle te voit, elle ressent que tu es quelqu'un de pur, que tu es quelqu'un elle se ressentira par comparaison dans le futur, que tu es quelqu'un qui a tendance à profiter de la vie, à être doux, gentil, etc. et que finalement elle s'en voudra encore plus pour les choses qu'elle t'a fait vivre. Pourquoi pas, ça pourrait être une interprétation. On continue avec la papesse, donc le subconscient, l'intuition, la voix intérieure, mais aussi le silence. Donc cette personne continuera de ressentir des choses en silence pour toi. Ici, on a le caméléon qui change. Alors, il va nous amener où ce changement? Est-ce que cette personne ressentira que tu vas la faire changer? Est-ce que cette personne a envie de changer par rapport à toi? Il y a du mieux quand même. Ici, on a le soleil. Donc, cette personne, quand elle te voit, quand elle te verra, on voit qu'elle sentira des sentiments plus chauds, plus doux, plus agréables. J'espère que ça calmera un petit peu toutes ces
tous ces remords, tous ces regrets. On a le soleil et la lune, donc on a encore l'intuition, on a encore le pays du subconscient finalement. On a ici un page d'or, on a ici un ermite et on a ici un 2 d'or. Bon, je pense que cette personne sera toujours heureuse ou heureux de te voir parce que je pense que tu lui inspires des belles choses en général, même si après cette personne a peut-être des regrets et des remords par rapport à certaines choses aussi par rapport à toi. Tu lui inspireras quelque chose de joli, mais cette personne, quand elle te verra, toujours se dira que tu as trop de choses à faire, que tu préfères être seul, que tu préfères rester dans ton univers et que finalement il n'y a pas de place pour lui ou pour elle. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup plus de sentiments, c'est vraiment des sentiments qui germent, hein, qui naissent et qui sont de plus en plus forts. Mais en même temps, il y aura tellement de doutes sur est-ce que c'est partagé, est-ce que je ne suis pas en train de me faire des idées, est-ce qu'elle n'est pas seulement aimable avec moi parce que c'est quelqu'un d'aimable avec tout le monde et que finalement, je pense que cette personne se sentira très seule aussi quand elle te verra parce qu'elle sentira qu'il n'y a pas de place dans ta vie pour lui ou pour elle. C'est comme ça que je le ressens. Évidemment, comme ça peut être pour des enfants, comme ça peut être pour des parents par exemple, eh bien ça peut bien s'y prêter, je pense. Vous verrez si vous l'interprétez aussi à votre manière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une carte qui est très très dure, c'est un 3 de pensée, c'est un 3 d'épée, c'est une carte de tristesse. Et on te dit, tu es entouré d'anges gardiens qui veulent soigner tes blessures et te consoler. La tristesse que tu sens va disparaître petit à petit et tu te rendras compte que ce que tu as vécu t'aide à grandir sur le plan spirituel. Pardonne aux autres et pardonne-toi à toi-même. Pense au futur avec joie. Donc, on sent un message, peut-être pour le présent, peut-être pour le futur, qui sait, qui te dit que, bah oui, des moments difficiles, malheureusement, dans la vie, il y en a, et on ne peut pas les éviter. À partir du moment où on vit, il va y avoir des choses qu'on va vivre à partir du moment où on aime, il y aura des déceptions, il y aura des deuils, il y aura des tristesses. C'est malheureusement inévitable. Et il faut quand même valoriser tout ce qui a été vécu, savoir que ces moments-là, ils passent, les moments de tristesse finissent par passer, il y a des nouveaux moments de joie qui arrivent après, et finalement, on grandit, on mûrit, on avance vers la sagesse, en tout cas on essaye, et se pardonner, évidemment, se pardonner pour ses erreurs, parce qu'on n'est pas parfait. Forcément, on fait des erreurs, il faut se pardonner et en même temps, de la même manière qu'on n'est pas parfait, les autres non plus ne le sont pas. Donc, si on sent que les personnes ont évolué, ont changé, il faut aussi s'autoriser à pardonner aux autres comme on se pardonne aussi à soi-même. Et essayer de penser au futur avec joie parce qu'il y aura forcément de la joie dans le futur. Même si on a du mal à la voir dans un moment où c'est vraiment difficile, il faut le savoir, ça viendra. Voilà donc cette guidance s'achève ici. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, que ça vous a peut-être appris des choses sur cette personne, sur sa manière de penser, sur sa manière de vous voir. Si ça vous a plu, eh bien, j'espère que vous aurez envie de mettre un petit j'aime, par exemple, voire même de raconter un petit peu votre interprétation de la guidance avec un commentaire. Et carrément, si vous avez vraiment envie de montrer que ça vous a plu, eh bien, ça peut être très très intéressant de vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.